Alors aujourd'hui, on va apprendre à travailler les projections et les perspectives. Donc, là, ce que je vais t'enseigner, c'est les vues. Donc, les vues, on en a 6. On va commencer par la plus facile, la vue de face. Alors, dans le fond, ce qu'on veut t'enseigner, c'est de redessiner, dans le fond, les différentes vues que tu vois. Alors, supposons que je veux redessiner ces cubes plutôt, mais avec la vue de face. La vue de face veut simplement dire qu'on veut voir seulement en 2 dimensions, parce que là, notre objet est en 3 dimensions, donc on veut voir seulement l'objet en 2 dimensions. Qu'est-ce qu'on voit? Alors ici, tu peux voir que les cubes ont différentes couleurs, si voulu, afin de bien voir les différentes vues. Alors ici, si je veux dessiner la vue de face, bien, ça va être représenté par les carrés orange. Alors, qu'est-ce que je vois en orange? Bien, je vois une première colonne où il y a 3 cubes de hauteur. Ensuite, si je m'en vais dans ma deuxième rangée, colonne, si tu préfères, on a 2 cubes de hauteur. Et si je prends la dernière rangée, bien, je peux voir que j'ai 1 cube de hauteur. Je n'irai pas le représenter en arrière parce que je vois de face, c'est 3, 2, 1. Qu'il soit en avant ou en arrière, c'est quand même ma vue de face. Par contre, si je fais la vue de droite, qui est ici, alors la vue de droite, alors là, je vais prendre ce que j'ai mis en vert. En vert, la vue de droite, mais qu'est-ce que je vois dans la première rangée que je vois? J'ai 1 cube tout seul. Dans ma deuxième rangée, j'ai encore 1 cube tout seul. Dans ma troisième rangée, ben, j'ai 3 cubes que je vois, un par-dessus l'autre. OK? Ça, c'est ma vue de droite. Si je prends la vue du dessus, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vois? Alors, sur le dessus, qu'est-ce que je vois? Là, je me place sur le dessus de mon objet et ce que je vois, c'est mes jaunes. Alors, qu'est-ce que je vois sur ma vue de dessus? Bien, je vois 3 cubes, un sur l'autre. De l'autre côté, bien, je vois aussi encore, dans ma deuxième rangée, encore 3 cubes, un sur l'autre. Et dans ma dernière rangée, je vois mon cube, mais là, il va être placé en arrière. Bien, pourquoi? Parce que je le vois, c'est le dernier en haut. Ici, il n'y a rien. Alors, c'est pour ça qu'ici, il n'y a rien. OK? Donc, ça, c'est ma vue du dessus. Mais je peux également avoir d'autres vues possibles. Je pourrais avoir la vue de gauche, la vue de dessous, quelle autre vue je peux? Dessous, vue de gauche. Moi, je pense que je les ai toutes là. Droite, gauche, dessous, dessus. On le fait. Ouais. OK? Donc, si je prends la vue de gauche, qu'est-ce que je vois à gauche? Bien là, on ne voit pas grand-chose, hein, parce que j'ai aucune couleur, là. OK? C'est qu'est-ce qui est ici, la vue de gauche. Donc, qu'est-ce que je vois? Mon première rangée, bien, j'ai rien. J'ai juste un cube de haut. J'en ai la même chose après. C'est comme si ma face était placée ici, là. Je regarde là. OK? Donc, ensuite, ma troisième rangée, bien là, j'ai 3 carrés. OK? Ça, c'est ma vue de gauche. Si je prends la vue du dessous, bien, c'est ici.
C'est comme si je plaçais ma figure en dessous. Je ne change pas la position de mon solide qui est complexe. Je vais juste me placer en dessous, puis là, je vais regarder, puis là, je vais dire, ah, ben là, je vois 6 cubes de même, puis j'en vois un autre ici. Je suis en dessous, là. J'en vois un autre là. Fait que j'ai vu ma vue de dessous. Fait que là, je peux voir ici que ma vue de dessous, ma vue de dessus est identique. Ça peut arriver, OK? Habituellement, la vue de droite et la vue de gauche, c'est le contraire. Fait que tu peux le voir ici, hein? C'est carrément le contraire. La vue de gauche, la vue de droite, c'est souvent le contraire. OK? Dessous, dessous, des fois c'est pareil, des fois c'est pas pareil. Fait que ça te donne une idée de les différentes vues. Ce qu'on pourrait aussi te demander, c'est combien il y a de cubes. Ça serait une question d'examen. Donc, combien y a-t-il de cubes? Combien y a-t-il de cubes? Bien, si tu regardes ici, ben, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais là, j'en ai 2 ici en dessous, là. Donc, j'ai 10 cubes en dessous. 10 cubes en tout, pardon. OK? Puis ici, on me dit, il manque combien de cubes? Combien de cubes pour avoir un cube? Un cube carré, là. Alors, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Bien, je calcule ce qui me manque pour former un 3 par 3. Alors ici, il m'en manque, j'en aurais 2 ici, hein, il m'en faudrait 2 là-dessus. Il m'en faudrait 2 là-dessus. Il m'en faudrait 2 ici, 2 ici. Il m'en faudrait un de plus là. Il m'en faudrait 2 de plus ici. Ici, il m'en faudrait 3, puis ici, il m'en faudrait 3. Fait que là, j'additionne tout ça. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 17. Donc, il me manquerait 17 cubes pour avoir un cube que je peux lancer comme un cube un cube 3 par 3, là. Donc, avec 27 cubes. Puis là, si je regarde, ben, c'est normal, hein? Parce que 3 fois 3 fois 3, ça me donne 27. J'en avais 10. Fait que 10 plus 17, 27. Ça a de l'allure. C'est tout pour cette option.